Donc bonjour à tous et bienvenue encore sur cette chaîne YouTube. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Et comme vous l'avez vu, cette vidéo va être très particulière mais très prophétique. Amen. Donc avant de commencer, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, à la partager le plus loin possible, le plus large possible sur les différentes plateformes, les différents réseaux. Permettez à un maximum de personnes de pouvoir regarder cette vidéo. Je pense qu'elle va vraiment vous bénir et qu'elle va aussi nous mettre en condition dans les temps dans lesquels nous sommes. Vous avez vu le titre et je vais détailler toutes ces choses avec des arguments bibliques, mais on va y revenir un petit peu plus tard. J'aimerais toujours pouvoir vous mettre en alerte. Faites attention sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui usurpent mon identité, ils créent des adresses mail, ils créent des faux comptes YouTube, ils créent des faux profils Facebook et ils vous demandent votre argent, ils vous demandent d'envoyer telle somme dans un orphelinat à gauche à droite en pays d'Afrique avec des numéros qui ne sont pas des numéros français. S'il vous plaît, ne vous faites pas avoir. Je ne fonctionne pas comme ça, ce n'est pas ma méthode. J'ai une méthode qui est biblique, c'est juste des appels à l'offrande dans le cadre de mes programmes en direct ou si vous souhaitez bénir le ministère à travers les vidéos que je fais, qui vous édifient, qui vous encouragent, exhortent ou qui même vous parlent. C'est tout. Vous connaissez les plateformes, vous connaissez les réseaux sociaux du ministère. S'il vous plaît, ne vous faites pas avoir. Je ne suis pas dans les demandes privées de Facebook à envoyer des messages sur Messenger comme ça. D'accord? Donc c'est ce que je voulais vous dire. Soyez vigilants. Parce qu'il y a des personnes mal intentionnées qui se servent de l'image publique de certains hommes de Dieu pour se faire de l'argent. Et du coup, c'est vraiment quelque chose de très mal. Ceci étant dit, nous allons pouvoir démarrer notre message et forcément, je vous invite, frères et sœurs, à être dans une écoute, de prendre des notes parce que je vais donner beaucoup de détails, beaucoup d'informations, il y aura même des calculs, donc ça peut-être aller un peu vite et bien sûr, vous aurez la possibilité de réécouter la vidéo si vous n'avez pas compris quelque chose. Du moins, je vais essayer d'être le plus simple possible pour que ça soit accessible à tout le monde et que moi-même, je ne m'en mêle pas les pinceaux dans mon explication. De plus, j'aimerais pouvoir vous dire, soyez dans l'amour et soyez dans la compréhension des choses bibliques. Ce que je vais vous apporter est prophétique. Pour moi, je le vois et je l'apporte sous le format d'une révélation. Maintenant, frères et sœurs, je ne veux pas avoir des combats inutiles dans les commentaires avec des personnes qui critiquent à tout va, qui vont dire juste c'est faux, ça marche pas, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Ça ne m'intéresse pas, je n'aurai pas de débat inutile. La seule chose que je vous dis, c'est que ce message que je vous apporte là, moi-même je le sais, est un message que j'apporte sous un format théorique, mais surtout un format hypothétique. C'est une hypothèse, mais c'est une hypothèse prophétique, c'est une hypothèse que je lance par la foi, par des arguments bibliques que je vais vous prouver, que je vais vous démontrer, et je prie que cela vous convainc. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Vous savez, il y a plein de vidéos qui émergent sur les réseaux sociaux en disant « Christ revient en 2023, 2024, 2025 ». Bon, j'ai envie de dire, peut-être, parce que dans les temps dans lesquels nous sommes, nous savons que Christ est à la porte et qu'il a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. Dieu seul sait quand est-ce que le Fils viendra chercher son Église sur les nuées et on peut faire toutes les hypothèses qu'on veut. Au final, c'est Dieu qui a le dernier mot. Il dit lui-même que s'il tarde, c'est parce qu'il attend que tout le monde rentre dans la bergerie. Donc, laissons le règne et la gouvernance à Dieu. C'est lui qui gère, c'est lui qui maîtrise, mais nous pouvons juste analyser des choses. Donc, quand on sera en 2024, 2025, tous ceux qui auront dit que Christ revenait avant, eh ben, on verra que leur interprétation n'était pas bonne. Et pareil pour moi, j'ai envie de vous dire que moi, je vais vous annoncer une date, je vais vous annoncer une saison, je vais vous annoncer une période, et si cette période passe, bon, eh ben le Seigneur aura le dernier mot, et ce n'est pas grave. Donc ne rentrons pas dans des débats inutiles. Ce que je vous apporte pour moi, c'est avec la parole de Dieu, c'est selon une révélation, et surtout c'est pour annoncer une période. Car la parole de Dieu elle-même le dit, vous ne connaîtrez ni le jour ni l'heure. Donc ça sert à rien, j'ai envie de dire presque de se faire des nœuds au cerveau pour comprendre quand est-ce que ça va être. La parole de Dieu est claire, il dit il y a des signes. Voici les signes de la fin des temps. Dans Matthieu 24, il est question des signes. Dans Apocalypse, il est question des signes manifestés. Donc, ce qui veut dire que nous pouvons quand même discerner la période, l'époque. Le Seigneur a dit ni le jour ni l'heure. Peut-être qu'on peut connaître l'année. Et c'est là où je me dis qu'il faut avoir une sacrée révélation. Mais la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu, elle explique des choses en fonction des temps. La parole de Dieu est prophétique. Et les temps, nous pouvons les analyser.
1 Chronique chapitre 12 verset 32, un verset que j'utilise beaucoup, « Et les fils d'Issachar, une tribu prophétique, ayant l'intelligence des temps, afin de savoir ce que Israël devait faire. » Donc, nous avons le Saint-Esprit et nous pouvons avoir cette intelligence des temps de savoir, de discerner, de comprendre dans quel temps nous sommes et donc du coup de pouvoir faire avec le temps dans lequel nous sommes. Donc, j'aimerais vous dire que nous sommes à une période de la fin des temps. Et moi, je vous annonce directement, et je vais vous le dire maintenant en toute franchise, selon moi, selon ma conviction, au vu des circonstances dans la société, au vu de ce qui se passe dans le monde, qui se colle au signe de la fin des temps dans la parole de Dieu, au vu de tous les arguments bibliques que l'on peut ressortir et analyser pour donner justement la période de la fin des temps, je vous le dis, pour moi, Christ revient chercher son Église avant 2030. Il revient chercher son épouse avant 2030. Ce qui veut dire que toute la suite de ce qu'on connaît aussi, vis-à-vis des tribulations, vis-à-vis du retour après de Christ sur le mont des Oliviers, parce qu'il y a quand même le Seigneur qui revient d'abord sur les nuées, puis sur le mont des Oliviers, et ensuite il y a le millénium et le jugement dernier, etc., et direction la Jérusalem céleste dans l'éternité. Toutes ces choses-là vont s'enclencher. Mais selon moi, et selon la parole de Dieu, de ce que le Saint-Esprit m'a permis peut-être de remonter, le Seigneur revient chercher son Église avant 2030. Et je vais vous le prouver, du moins, comme je vous le dis, sous le format d'une hypothèse prophétique, inspirée de Dieu, avec les Écritures et avec des calculs et surtout avec des prophéties qui sont elles-mêmes écrites. Donc nous pouvons analyser les temps, nous pouvons comprendre la période, la saison dans laquelle on se positionne, mais on ne va pas se faire des nœuds au cerveau. Et c'est pourquoi j'ai envie de dire que oui, lorsqu'on passera à 2024, tous ceux qui ont annoncé que le Seigneur revenait en 2023, il faudra se remettre en question et il faudra surtout visualiser la réalité de la parole de Dieu. Alors on va rentrer directement dans notre message et j'aimerais pouvoir commencer juste par donner un cadre. Le cadre de la parole de Dieu qui dit que l'évangile durera 2 jours. Ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire que le temps de grâce est un temps de 2 jours. Et on identifie ça par rapport au verset de Luc, chapitre 13, versets 31 à 32, où c'est le Seigneur qui parle et qui explique quelque chose de très important. À partir du moment de sa venue, il définit le temps qui reste. Regardez bien. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit « Allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le 3e jour, j'aurai fini. » Donc, on comprend que le Seigneur annonce qu'il va intervenir sur 3 jours et que, à la fin du 3e jour qu'il annonce, il aura fini. Donc, on comprend qu'il y a les guérisons et le chassage de démons et l'intervention de son évangile sur 2 jours, la période de grâce de 2000 ans, et 1000 ans de millénium. Le millénium qui sera ce 3e jour dont le Seigneur parle et qu'à la fin du millénium, effectivement, ça sera fini. Ça sera le jugement dernier et ça sera l'éternité avec le Seigneur derrière. Donc, nous comprenons bien aussi le verset de 2 Pierre chapitre 3 verset 8 qui nous dit « Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. » Donc déjà, une petite interpellation assez intéressante. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. On a même une référence dans le psaume 90 verset 4 dans l'Ancien Testament « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. » Donc, il est bien question de un jour, 1000 ans. Donc, c'est quand même quelque chose de très précis que la parole de Dieu nous parle. Donc, le Seigneur dit lui-même dans Luc 13, 31, 32, « Aujourd'hui, demain, et le 3e jour, j'aurai fini. » Donc, aujourd'hui, demain, 2 jours, donc 2000 ans. Donc, à partir du moment où Christ est venu, je ne parle pas de sa venue en tant que bébé nourrisson. On parle de sa venue dans la parole de Dieu en tant que oint. Ça, c'est quelque chose qu'il faut identifier. La raison de pourquoi il a démarré son ministère à 30 ans, c'est qu'à 30 ans, il est rentré dans le moment de sa vie où il était oint. Ce qui veut dire que c'est pas qu'avant il n'était pas oint, mais il y a bien le avant qu'il soit baptisé du Saint-Esprit et le après. Au moment où il reçoit le Saint-Esprit, qu'il est baptisé par Jean le Baptiste, nous voyons clairement que les choses de son ministère se mettent en place. Il est oint, il rentre dans une période de désert et il démarre son ministère avec le premier miracle. Donc, il y a quelque chose de très important à identifier, c'est il est identifié comme étant le oint. Ok ?
Et là, nous allons justement parler de cette période-là qui nous permet d'identifier que le retour du Seigneur est avant 2030. Alors c'est pareil, l'exactitude des dates que je vais pouvoir vous donner, au fond, nous n'en avons jamais une assurance et une certitude à 100%. Mais elle varie toujours sur une échelle de 2-3 ans, mais pas plus que ça. C'est pourquoi je vous dis que le Seigneur revient avant 2030, c'est sûr. Mais plus que 2025, c'est sûr aussi parce qu'il y a des arguments qui le prouvent de manière biblique. Et justement, je vais vous parler de ce contexte-là qui est assez important. Je vous donne le contexte pour pouvoir comprendre quelque chose qui est lié avec les prophéties du prophète Daniel. Dans Daniel chapitre 9, versets 10 et 11, il est dit quoi ? Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Donc, nous comprenons que dans la loi de Moïse, il y a des bénédictions et des malédictions. Des malédictions qui arrivent en cas de péché. C'est ce que le prophète Daniel dit. Il dit parce que nous avons péché, les malédictions qui sont écrites dans la loi de Moïse se sont abattues sur nous. Nous allons justement prendre ces malédictions qui sont mentionnées dans le Lévitique. Nous prenons Lévitique chapitre 26, versets 24 et 25, où il est question de la parole de Dieu qui nous dit « Je vous résisterai aussi et je vous frapperai 7 fois plus que vos péchés. » Déjà, le 7 est assez intéressant. « Je ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance quand vous vous rassemblerez dans vos villes. J'enverrai la peste au milieu de vous et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. » Lorsqu'il y avait trop de péchés, Dieu avait une solution, et la solution c'était de livrer aux mains de l'ennemi. Et nous avons ça dans la parole de Dieu plusieurs fois. Versets 31 et 33. « Je réduirai vos villes en désert, je ravagerai vos sanctuaires, et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Je dévasterai le pays de vos ennemis qui l'habiteront et en seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté, et vos villes seront désertes. » Donc, il est bien question du fait que des déportations arrivent. Et les Juifs ont vécu plusieurs déportations. La déportation de Babylone n'est pas la seule et unique déportation que les Juifs ont vécue. Donc, j'aimerais pouvoir continuer avec le verset 34 et 35, qui est très spécifique. « Alors le pays, donc lorsqu'ils seront déportés, donc entre guillemets, lorsque le pays sera vidé de leur présence, alors le pays jouira de ses sabbats, tout le temps qu'il sera dévasté, et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats. Tout le temps qu'il sera dévasté, il aura le repos qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats, tandis que vous l'habitiez. » Donc, déjà, c'est quelque chose de très spécifique à identifier. Cette notion de repos pendant le temps, entre guillemets, où ils ne sont pas là. Donc, comme je dis, la terre se repose. Et lorsqu'il est question de terre qui se repose, nous avons dans la parole de Dieu quelque chose de très précis qui s'appelle les Shemitah. Les Shemitah ou Shemitah sont des périodes qui sont des périodes de jachère, des périodes où, pour l'agriculture, ça fait partie de la loi aussi, pour l'agriculture, tous les 7 ans, il y a une année qui doit être une année de repos dans la terre au niveau de l'agriculture. Donc, lorsqu'il est question de terre qui se repose, nous comprenons qu'il est notion pas seulement que de sabbat dans le terme repos, mais il est question aussi de la Shemitah. C'est là où on arrive à quelque chose de très 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 précis. Regardez, on va commencer par Daniel chapitre 9 verset 24. Il est écrit « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expirer l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. » Donc déjà, premièrement, nous comprenons que les 70 semaines ont été fixées sur le peuple de Dieu. Donc ça correspond aux 70 semaines de Daniel pour les Juifs. Et il est bien précisé quelque chose d'important. À la fin des 70 semaines, il y a la fin du péché pour les Juifs. Sauf que nous savons une chose. C'est que pour qu'il y ait fin au péché, il faut reconnaître le Christ. Il faut accepter le Messie. Donc, lorsqu'il est question d'accepter le Messie,
il est question de le reconnaître son sacrifice, reconnaître ce qu'il a fait, d'avoir son sang qui nous purifie, qui nous lave, de recevoir le Saint-Esprit, et le péché est fini avec nous, c'est fini. Donc, lorsqu'on comprend ça, on comprend que les Juifs, eux, n'ont pas reconnu le Messie, vu qu'ils l'ont crucifié. Donc ça veut dire qu'ils attendent toujours leur Messie. Et dans la parole de Dieu, il y a bien un événement où ils reconnaîtront le Messie. C'est lorsque le Messie reviendra sur le mont des Oliviers, donc après les tribulations. Ok ? Donc c'est à ce moment-là que pour eux, le péché sera fini. Donc ce qui veut bien préciser quelque chose, c'est que lorsque le Messie leur est venu, qu'ils l'ont crucifié, le péché n'a pas été fini pour eux. Vous voyez ? Donc, on va expliquer justement ce contexte-là. Cette prophétie, elle est pour le peuple juif, elle est pour le peuple choisi de Dieu. Donc, ce qui fait que le prophète Daniel n'a eu qu'une prophétie qui concerne le peuple. Sauf que, si pour la fin du péché pour les Juifs, c'est après la 70e semaine, c'est lorsque le Messie vient et qu'il reconnaît. Ça veut dire que les 2000 ans que nous avons eus, nous, en tant que porte ouverte pour les nations, n'est pas comprise dans les 70 semaines qui sont pour les Juifs. Et là, nous allons y venir justement dans les versets. Mais avant tout ça, j'aimerais pouvoir vous donner juste un calcul. La parole de Dieu nous dit quoi ? Elle nous dit que 70 semaines ont été fixées. 70 semaines, donc une semaine, un jour. Maintenant, dans la parole de Dieu, il y a plusieurs échelles de temps. Et je vais vous donner une autre échelle de temps qui correspond justement à la prophétie. Nous allons aller dans Nombre, chapitre 14, versets 33 à 34. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Donc, nous comprenons dans le contexte et dans l'explication même biblique, avec plusieurs amplifications, que 70 semaines, c'est 70 fois 7 ans. Une semaine, c'est 7 jours, et un jour, c'est une année. Donc 70 fois 7 ans, ce qui nous fait un total de 490 ans. Donc la parole prophétique mentionnée du prophète Daniel, lorsqu'elle va démarrer, et elle démarre à un endroit précis et à un moment précis qu'on va y venir juste après, on compte 490 années. Ok. Sauf que maintenant, il y a quelque chose de très important à expliquer. Cette séparation un petit peu du temps. Daniel chapitre 9, verset 25. Sachez-le donc et comprends. J'aime quand la parole de Dieu précise comme ça. Depuis le moment où la parole, et c'est une prophétie, a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Donc jusqu'au Christ loin. Et pas Christ venu juste sur cette terre qui a grandi pendant 30 ans. Au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, point virgule, donc séparation, il y a 7 semaines. Et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Et là, on y vient. Donc là, il dit que il y a 69 semaines jusqu'à la venue du Messie, la venue du Christ. Sauf que lorsque le Christ est venu, les Juifs ne l'ont pas reconnu. Donc ce qui veut dire qu'il n'a pas enlevé le péché pour eux, qui est mentionné dans la 70e semaine. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le Christ vient à la fin de la 69e semaine et pas à la 70e. Donc il y a bien une notion qui vient avant la dernière semaine et après la dernière semaine. Ok ? Et lorsqu'il vient en tant que Messie, il est crucifié et c'est assez intéressant de voir quelque chose qui est écrit dans la parole de Dieu également. Au verset 26, juste suivant. Après les 62 semaines, donc 7 semaines, 62 semaines. Après les 62 semaines, donc ça faisait un total de 69, un oint sera retranché. Donc le oint, et lorsqu'il est question de retrancher dans la parole de Dieu, il est bien question de lui ôter la vie. Il est question qu'il ne va plus vivre. Donc le oint sera retranché, donc nous savons que Christ a été crucifié, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Donc c'est quelque chose de très important à comprendre. Donc le oint sera retranché, et il est retranché à la 69e semaine, c'est-à-dire avant la 70e qui démarre. Donc à partir de Christ jusqu'aux tribulations, ce sont 2000 ans de grâce, qui est une porte ouverte pour les nations, qui n'est pas mentionnée par le prophète Daniel, car le prophète Daniel prophétise que sur les Juifs.
et ils ne voient pas la dimension de grâce qui est ouverte pour les nations. C'est pourquoi il y a 2000 ans d'absence et que la dernière semaine, la 70e semaine qui va arriver et qui sera les tribulations, qui sera un jugement, et que cette dernière semaine va se clôturer par la venue du Messie au mont des Oliviers, qui va se présenter à tous les Juifs, cette dernière semaine, c'est la grande tribulation qui est annoncée également dans l'Apocalypse. Vous voyez? Maintenant, on va expliquer quelque chose, justement. Quand démarrent ces 69 semaines et quand est-ce qu'elles se terminent? Le prophète Daniel a dit que depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie, il y a 7 semaines et 62. Donc les 69 semaines démarrent au moment où on annonce que Jérusalem sera rebâtie. Donc lorsque la déportation de Babylone est terminée. Et on voit ça dans Esdras, chapitre 4, verset 7. Du temps d'Artaxerxès, Bishlam, Misredas, Tsabel et le reste de leurs collègues écrivèrent à Artaxerxès, roi de Perse. La lettre fut transcrite en caractères araméens et traduite en araméen. Versets 12 et 13. Que le roi sache que les Juifs partis de chez toi est arrivé parmi nous à Jérusalem, rebâtissent la ville rebelle et méchante et relèvent les murs et restaurent les fondements. Donc tout à l'heure, il était question de rebâtir les fossés, etc., etc. Que le roi sache donc que si cette ville est rebâtie et que ses murs sont relevés, ils ne paieront ni tribut ni impôt, ni droit de passage, et que le trésor royal en souffrira. Donc au moment qu'on annonce cela, sous le format d'une lettre, les 69 semaines démarrent. Et là, nous avons une datation qui est fournie, qui varie selon les sources, mais la source, moi, originelle que j'ai trouvée, nous donne une datation historique. C'est pourquoi j'ai envie de dire que la science et les historiens, quand même, nous aident beaucoup à comprendre la parole de Dieu. Cette parole a été mentionnée, a été ressortie en moins 457, moins 456. Ça se chevauche à peu près dans cette période-là, avant Jésus-Christ. Donc, à partir de moins 456, jusqu'à la venue du oint, donc la fin des 69 semaines. Pourquoi je dis 69 semaines? Tout à l'heure, je vous ai dit 490 ans pour 70 semaines. Mais nous comprenons que le oint vient à la fin de la 69, je vous l'ai précisé juste avant. Et que la dernière semaine, c'est celle qui est la tribulation, qui est séparée de 2000 ans de temps de grâce. Donc à la fin de la 69e semaine, le oint apparaît. Donc on fait 70 semaines moins une semaine. Une semaine, c'est 7 jours et un jour pour un an. Donc 7 ans, une semaine pour 7 ans. Ce qui fait qu'on a 490 ans pour 70 semaines, moins une semaine de 7 ans. Ça nous fait que 69 semaines égale à 483 ans. Ok? Donc, moins 456 avant Jésus-Christ, plus 483, donc les 69 semaines qui ont démarré, on arrive à la fin des 69 semaines en l'an 27. En l'an 27. Ce qui fait que Jésus-Christ serait potentiellement né en l'an moins 3, moins 4. Voilà. Et donc du coup, on arrive à cette grande explication-là, qu'on arrive à l'an 27, à la venue du oint. 69 semaines se terminent à la venue du oint. Et la venue du oint, c'est Christ le Messie qui vient à Jérusalem, oint du Saint-Esprit, pour démarrer son ministère. Et lorsque cette période arrive, nous sommes en l'an 27. 27, 28, c'est pourquoi je ne vous donne pas une extrêmement grande précision, mais je vous dis que ça arrive forcément avant 2030, son retour. Donc comme je vous le disais, on voit bien dans Daniel 9, 26, après les 62 semaines, donc les 7 plus les 62, un oint sera retranché. Donc le oint sera crucifié. Donc ce oint-là marque, la venue du oint marque la fin des 69 semaines. Il n'aura pas de successeur, etc., etc. Donc j'aimerais pouvoir développer un autre argument qui est lié justement à ce 27, 28. Vous allez voir. Nous comprenons qu'en 27, les 69, donc en l'an 27 après Jésus-Christ, les 69 semaines sont terminées parce que le oint est venu et le Messie est arrivé. Maintenant, on explique le contexte pour justifier que le Messie est arrivé et que ça se situe exactement à cette année précise. Nous avons Jean le Baptiste en Jean chapitre 1, verset 26, qui baptise Jésus. Le Saint-Esprit descend sur lui, il est oint du Saint-Esprit.
En Jean chapitre 2, nous avons le premier miracle au niveau des noces de Cana. Et en Jean chapitre 2, versets 19 et verset 20, les pharisiens viennent auprès de Jésus et lui disent quelque chose d'assez intéressant. Et là, nous sommes en train de rentrer dans la justification de pourquoi le Christ reviendra avant 2030. Il est mentionné quoi dans Jean chapitre 2, versets 19-20 ? Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Donc là, il est question du temple de Jérusalem, mais pourquoi il est question de 46 ans de construction, alors que le temple était déjà présent, même en Esdras, il y avait la reconstruction du temple, etc. Nous connaissons que le deuxième temple a été construit des centaines d'années avant. Donc en fait, il est juste question qu'on appelle le temple d'Hérode, c'est-à-dire l'embellification, l'agrandissement du temple que Hérode fait. Et on parle de ces constructions-là qui ont démarré au moment de la parole, 46 ans avant. Et c'est intéressant, une fois de plus, l'histoire nous donne raison. Les historiens ont daté avec une précision exacte au carbone 14, etc., que les constructions qu'on appelle le temple d'Hérode ont démarré en moins 19 avant Jésus-Christ. Donc, il dit qu'au moment où Jésus leur parle, en Jean 2, donc au moment où il se présente comme un Messie, il y a eu le premier miracle, le oint est ici. Au moment où il parle, ils sont en train de dire que les constructions ont commencé 46 ans avant. Donc, moins 19 plus 46 égale 27. Ce qui veut dire qu'au moment où Jésus-Christ parle, ils sont en l'an 27. Ce qui veut dire que cela confirme la prophétie du prophète Daniel qui dit que à partir du moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera relevée, donc en moins 456, moins 457, les 69 semaines démarrent. Et 69 semaines, c'est 483 ans. Donc quand on fait cette date plus 483 ans, on arrive à l'an 27 également. Donc Jésus est le oint qui se présente en l'an 27 et confirme en même temps la prophétie du prophète Daniel. Pour dire qu'à l'an 27, il se présente comme le oint. Et le oint sera présenté après les 69 semaines, donc également vers l'an 27. C'est quelque chose d'incroyable. Et là, on va devoir préciser encore quelque chose de super fort, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup pouvoir expliquer dans ce contexte-là. Nous devons identifier quelque chose. La parole de Dieu nous enseigne quelque chose que j'ai mentionné tout à l'heure, les Shemitah. Les Shemitah, c'est une période où tous les 7 ans, il y a une année de repos pour la terre, en jachère, etc., etc. Mais c'est un principe biblique et aussi un principe spirituel. Ce qui veut dire que si tous les 7 ans, il est question de Shemitah que le peuple doit mettre en place et que les 70 semaines de Daniel sont des semaines de 7 ans. Ça veut dire que chaque semaine se clôture par une année de Shemitah. La semaine 1, il y a une Shemitah. La semaine 2, à la fin de la semaine 2, Shemitah. La semaine 3, Shemitah. Pour le peuple au niveau de l'année, et même les sabbats que le peuple juif devait mettre en place, ce sont des repos au bout d'une semaine. Ok ? Par rapport au calendrier hébraïque, etc., etc. Et là, il y a un repos d'1 an sur 7 ans. Donc la terre elle-même se repose. Donc toutes les 70 semaines de Daniel sont des semaines qui se terminent par des Shemitah. Donc la notion du Shemitah, c'est de mettre la terre en repos. Donc à la fin de la 69e semaine, il y a une Shemitah. Donc Christ se présente à une période de Shemitah, dans une zone de Shemitah, fin de la 69e, après 7 ans, 69e terminé, Shemitah, le oint se présente. Donc quand Christ dit « je viens et je vous donne du repos », c'est dans tous les sens. Il nous donne du repos spirituellement, il nous donne du repos à notre âme, à notre esprit, mais il vient comme étant le signe lui-même du repos, car la Shemitah parle de repos. Donc celui qui donne du repos, celui qui donne la paix vient dans un temps de repos pour confirmer le repos. C'est pourquoi la venue du oint se fait dans une période de Shemitah et que la parole de Dieu dit que le Seigneur lui-même vient chercher à la fin de la 70e semaine pour se présenter aux Juifs, qui se fera après les tribulations. Donc, ça veut dire que la venue du Seigneur se fait toujours dans des périodes de Shemitah. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre pour pouvoir donner une datation relativement précise de la période de l'enlèvement de l'Église. Parce que, regardez ce qu'il dit. Il est dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans Luc 13, 32, que Jésus dit
qu'au moment où il démarre son ministère va durer 2 jours, entre guillemets, son ministère, vous l'avez bien compris, son ministère est tendu, 2 jours et après 1 an de millénium. Donc, au moment où il donne cette parole, au moment où il parle de la venue du oint, au moment où on explique que ce qu'il va œuvrer, ce qu'il va faire va durer 2 jours, donc 2000 ans. Cela se passe vers l'an 27. L'an 27, autour de l'an 27, l'an 28. Donc, ce qui veut préciser quelque chose d'incroyable, ça veut dire qu'à partir du moment où il donne cette parole, il est positionné par rapport à la prophétie de Daniel en l'an 27-28, il est positionné par rapport à la construction du temple d'Hérode au moment où il parle et de son premier miracle à la période 27-28, et il dit qu'à partir de cette période-là, donc quand il démarre en tant que oint, il compte 2 jours d'œuvre. Alors après, il œuvre à travers le Saint-Esprit, qui est l'Esprit du Seigneur, mais ça signifie que la période de la fin du temps de grâce, la période de la fin de ces 2 jours, c'est du coup 27 plus 2000 ans, donc 2027-2028, toujours dans ce créneau-là, donc forcément avant 2030, parce que les 2 jours seront finis, et le 3e jour, c'est le jour du millénium. Donc c'est quelque chose d'incroyable à comprendre. Maintenant, je vais vous donner même un autre exemple, qui est un peu peut-être sorti du contexte, pour justifier ce que je suis en train de dire également. J'en tire pas un enseignement, c'est juste un exemple et qui est plutôt assez intéressant. Dans la loi orale, il est question de la Torah Shebéalpé. Et dans la loi orale, il y a ce qu'on appelle le Talmud. Et dans le Talmud, il y a un passage qu'on appelle le Yoma 39b. Et il faut savoir que dans le Talmud, des fois, étaient ajoutées des fortes pensées, même des prophéties que certains rabbins pouvaient avoir. Et un homme a une prophétie qui a été justement mentionnée dans le Yoma 39b, où il dit avec précision 40 ans avant la destruction du second temple. Donc 40 ans avant la destruction du second temple, les portes en or s'ouvriront par elles-mêmes de manière surnaturelle. Et c'est quelque chose d'incroyable. Parce que nous savons que lorsque Christ a été crucifié, les portes du temple se sont ouvertes. Le voile est tombé, il s'est déchiré, et l'esprit a été répandu, le temple a été vidé, entre guillemets. Donc on comprend quelque chose d'incroyable. Il dit 40 ans avant la destruction, les portes s'ouvrent. Donc ça veut dire que la destruction, et encore merci l'histoire, du temple par les Romains a été datée avec exactitude en l'an 70 après Jésus-Christ. Donc si tu remontes à 40 ans, tu arrives en l'an 30. Et n'est-ce pas quelque chose d'incroyable? Ça veut dire que le Christ a été crucifié en l'an 30. Mais vu que le ministère de Jésus a démarré 3 ans avant, ça confirme que le ministère de Jésus a démarré, comme on le confirme depuis tout à l'heure avec la prophétie de Daniel, 3 ans avant, l'an 27, autour de l'an 27. Donc, Daniel prophétise la venue du oint à la fin des 69 semaines, on arrive dans la période de l'an 27. Le oint se présente, et par rapport à la construction du temple d'Hérode, plus 46 ans, au moment où il se présente comme un oint, où il a fait son premier miracle, a été baptisé du Saint-Esprit, on est dans la période de l'an 27. Il annonce 2000 ans. Donc 2027-2028. Et là, on vous dit même que la date de sa crucifixion, c'est l'an 30. Et donc il a démarré son ministère, donc en tant que oint, comme on le dit depuis tout à l'heure, vers l'an 27. C'est quelque chose d'incroyable. Donc si c'est vers l'an 27 qu'il démarre et qu'il annonce 2000 ans, et ben l'enlèvement de l'Église, la fin du temps de grâce, le démarrage de la dernière semaine, qui est la période de la tribulation, se situe vers l'an 27, l'an 28. C'est quelque chose de super fort. J'aimerais pouvoir vous donner encore un autre exemple avec la parole de Dieu. Prenons le psaume 90, verset 10. « Et les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est pas que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. » S'envoler. Quelque chose de très important. Donc, on comprend que le temps marqué par Dieu, une génération, la vie d'une personne humaine à cette période-là, c'est entre 70 et 80 ans. Après, bon, aujourd'hui, on sait qu'il y en a qui vont un peu plus loin, mais aux yeux de Dieu, une génération, c'est entre 70 et 80 ans. Ok? C'est pourquoi il y a un petit laps de temps qui est assez intéressant pour justifier même des versets comme « Si la prophétie tarde, eh bien, attends-la ». Maintenant, voyons Matthieu 24. 32 et 34 en termes de versets. Il est écrit quoi? Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Waouh! Et le figuier représente le peuple d'Israël, le peuple juif. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche,
De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Donc cette génération ne passera point. Donc en gros, ne mourra pas. Elle verra ces choses arriver dans son temps. Donc, quelle est cette notion du figuier qui refleurit? Le figuier qui a les branches tendres, les feuilles qui repoussent, qui portent du fruit. C'est la période où Israël revient sur sa terre. Et cette période a été datée en 1947. Nous avons le retour des Juifs en Terre Sainte, en terre d'Israël, marqué et décrété. Donc maintenant, on prend le verset de la date de la génération. 1947, plus 70, 80 ans max, génération. Donc on va tirer jusqu'en max, jusqu'en 80. Et bien nous arrivons en 2027. Donc ça veut dire que la génération qui ne passera pas, c'est la génération qui fait qu'en 2027, ça va s'arrêter. En max 80 ans, en 2027, cela s'arrête. Donc, la génération ne passe pas. Une génération, c'est 70-80 ans maximum. Et on te dit que le figuier, ses branches ont refleuri, le figuier est revenu dans sa terre. Ce signe-là qui est mentionné dans Matthieu 24, qui est très précis, très clair, on te dit que à partir de cette date-là, la génération ne passera pas. Donc, une génération, c'est 80 ans. 1947 plus 80, on arrive en 2027. Donc, dans cette période, toujours de 2027, 2028, peut-être 2029, mais avant 2030. Avant 2030. C'est quelque chose d'incroyable. Comme quoi la parole de Dieu est extrêmement précise. Maintenant, j'aimerais pouvoir amplifier quelque chose avec une révélation prophétique que le pasteur Daniel a eue. Il a eu une révélation prophétique et il nous a permis de rentrer dans une explication assez intéressante. Je vous ai dit tout à l'heure que le Seigneur revenait que sur des périodes de Shemitah. Il s'est présenté à la fin de la 69e semaine. Il se présente également à la fin de sa parole de l'évangile, donc après ces 2000 ans d'intervention sur les nuées. Donc, forcément, nous devons comprendre que cette intervention-là se fait également sur une période de Shemitah, et qu'il vient à la fin de la dernière semaine, donc la 70e semaine, après les tribulations, toujours dans une période de Shemitah. Et une période de Shemitah, ça se calcule sous le format de 7 ans. Donc tous les 7 ans. Donc ça veut dire que le Christ ne peut pas arriver potentiellement avant des périodes de 7 ans. Donc là, on va venir à quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, nous savons une chose. Il y a le calendrier hébraïque. Donc le calendrier hébraïque a une année hébraïque et dans l'année 2021, nous étions passés dans une année qui est l'année 5782 dans le calendrier des Juifs et le calendrier hébraïque. L'année 5782. Et nous avons avec une ferme assurance et une ferme certitude que l'année 5782 était une période de Shemitah. Nous arrivions dans une année de Shemitah. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui a été calculé par les Juifs et sur lequel nous sommes sûrs, qui est calé depuis des décennies, des milliers d'années, qui a été bien précisé. Tous les 7 ans, il y a une Shemitah. Donc, en 5782, c'était une année de Shemitah. Et là, le pasteur Daniel a une révélation, et j'aimerais pouvoir rentrer un petit peu dedans aussi. Il explique qu'il a une révélation sur le prénom Adam. Et sur le prénom Adam, il voit le A comme lettre, le D et le M. Et que le A représente Adam, le D représente David, et le M représente le Messie, le Mashiach. Et il explique quelque chose d'assez intéressant. Il dit qu'entre Adam et David, il y a 2891 années. Et qu'entre David et le Messie, il y a également 2891 années. Ce qui fait que 2891 fois 2, on arrive à 5782. L'année qui vient d'être mentionnée en 2021 comme étant une année de Shemitah. Et c'est la présentation d'Adam, la venue de David et la venue du Messie. Donc la venue du Messie est mentionnée sur cette période de 5782. Et donc du coup, potentiellement, à partir de 5782, nous sommes dans une période où le Christ pourrait revenir à tout moment, à n'importe quel moment. Mais nous savons maintenant que le Seigneur dit lui-même qu'au moment où il se présente, selon la prophétie de Daniel, on arrive à l'an 27, autour de l'an 27, au moment où Christ parle en tant que oint dans son premier miracle, qui parle avec le temple d'Hérode, nous positionnons donc autour de l'an 27. Nous savons une fois de plus que
La génération qui ne passera pas se termine autour de l'an 27. Et nous savons que le Seigneur annonce qu'il va œuvrer aujourd'hui et demain, donc 2 jours à partir de sa venue en tant que oint, qui se situe autour de l'an 27, donc plus 2000 ans, fin du temps de grâce et enlèvement de l'Église, autour de 2027. Ok. Donc à partir de 5582, le Christ pourrait revenir n'importe quand, mais nous ciblons une zone autour de 2027, vers 2028, 2027-2028. C'est quelque chose d'assez intéressant. Et n'est-ce pas quelque chose d'incroyable? 5782 plus 7 ans. Donc plus 7 ans, pourquoi? Parce que 5782, c'est une Shemitah. Donc pour la prochaine Shemitah qui est venue du Seigneur, on a plus 7 ans. Donc on arrive à une période de autour, toutefois de plus, de 2027, donc de 2028. Donc encore une fois de plus, avant 2030. C'est quelque chose d'incroyable. Parce que 5782, nous sommes dans la période de 2021, donc plus 7, on arrive dans la période de 2028. Donc, la période de 2028, c'est une zone charnière où l'enlèvement de l'Église et les tribulations ont démarré et sont dedans. Donc, on arrive dans cette période-là. C'est pourquoi je dis que l'enlèvement de l'Église se positionne autour de 2027-2028 et que les tribulations sont exactement à la même période. Parce que la Bible dit qu'il faut que celui qui tienne l'impie disparaissent en Thessaloniciens. Donc, quand on va disparaître, et je vous invite à regarder ma vidéo que j'ai faite sur les ovnis et les extraterrestres, où je donne tous les versets qui justifient qu'il y a bien l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ. Il vient chercher son épouse glorieuse. Donc, à cette zone-là, lorsque l'Église disparaît avec le Saint-Esprit, eh ben, les tribulations, c'est l'explosion, l'impie paraît. Donc, c'est quelque chose de très sérieux qui se prépare. Maintenant, j'aimerais pouvoir amplifier juste quelque chose. La parole de Dieu nous donne 2 personnages à identifier, qui sont 2 personnages liés au retour du Seigneur et à l'explication du retour du Seigneur. Nous avons dans la Bible 2 personnages qu'on appelle Joseph et David. Et dans la parole de Dieu, on les appelle Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Donc les 2 ont une identification au retour du Seigneur, ok? Ou du moins, une identification à la vie même du Seigneur. Parce qu'on l'appelle Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Et Jésus-Christ, c'est le Mashiach. Donc c'est quelque chose de très 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 important à comprendre. Et ils sont liés spirituellement, et ils sont même liés dans leur vie par rapport à quelque chose de très important. Ils ont tous démarré leur règne, donc leur ministère, potentiellement à 30 ans. Nous savons que Jésus-Christ a démarré son ministère à 30 ans. Et tout à l'heure, je vous ai même précisé que la venue du oint se faisait autour de l'an 27, donc plus 3 ans pour la marque de la crucifixion, donc la crucifixion vers l'année 30. Et il y avait même la parole qui était mentionnée dans le Talmud, que les portes, donc le voile se serait complètement ouvert à la période qui est 40 ans avant la destruction du temple. Donc on arrive à l'an 30, donc à la période de la crucifixion. Donc Jésus-Christ a démarré son ministère à 30 ans vers la période de l'an 27. Et ce qui est incroyable, c'est que Joseph a été établi gouverneur d'Égypte à 30 ans. Son ministère a démarré à 30 ans. Genèse 41-46. Nous voyons David qui démarre son règne sur tout Israël également à 30 ans. 2 Samuel chapitre 5 verset 4. Et nous avons Jésus qui démarre également à 30 ans. Luc chapitre 3 verset 23. Maintenant, nous devons comprendre quelque chose. Je ne vais pas parler de David parce que David est très spécial et je pense que j'en ferai une vidéo pour expliquer vraiment quelque chose de très particulier sur David. Mais nous savons une chose, c'est que la fin des temps, la notion de la fin des temps, est mentionnée comme étant quelque chose qu'on appelle un retour. Pourquoi? La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc c'est quelque chose qui est de cyclique. Ça tourne, c'est un processus, c'est les mêmes boucles. Donc il y a forcément un moment où on retourne à ce qui a démarré. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, « Vous avez été édifiés selon le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Et le Seigneur donne une révélation à travers Matthieu chapitre 20, verset 16, « Alors les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » On a toujours pris ce verset comme étant un verset de positionnement en tant qu'humain, mais il y a une révélation qui se cache derrière, c'est que les premières onctions qui ont ouvert l'Église seront également les dernières. Donc il y a toujours cette notion de boucle et de retour. Donc si on a démarré par les fondements, on retournera aux fondements. C'est pourquoi vous voyez de plus en plus de messages qui sont liés retour aux fondements, etc., retour à la saine doctrine et tout ce que l'on veut. Donc on comprend que le retour, la fin des temps est mentionné par un temps de retour. Effectivement, on appelle le retour du Seigneur. Le retour
de Dieu, qui vient chercher. Il revient, lui-même il le dit. Donc quand il est question de retour, nous comprenons même qu'il est parti au mont des Oliviers et qu'il reviendra au mont des Oliviers. Et que cette notion de retour doit être prise en compte dans la notion des calculs des temps. Mais ça, je le ferai dans une autre vidéo qui sera précisée. Mais lorsqu'on identifie le démarrage du ministère, le règne de Joseph, le règne de David, le règne de Jésus, à 30 ans, donc le démarrage, lorsqu'on peut prendre en parallèle la vie de Joseph, par exemple, nous comprenons que lorsqu'il démarre, il dit qu'il a 7 ans de bénédiction et 7 ans de malédiction. 7 ans de vaches grasses et 7 ans de vaches maigres et la famine, etc. Donc, nous comprenons qu'au moment où ça démarre, et la date qui a été mentionnée comme étant la date de l'exercice du règne, donc la venue du Seigneur en l'an 5782 en période de Shemitah, si on identifie la position du retour du Christ à cet instant-là et que techniquement parlant, il peut revenir n'importe où, n'importe quand, et ben nous connaissons que ça se situe aux alentours de 27-28 par rapport à tous les exemples que je vais vous donner, mais on rajoute une fois de plus 7 ans. Quand je dis une fois de plus 7 ans, c'est à partir de 5782. Parce que le Seigneur revient dans une période de Shemitah, comme je l'ai annoncé avant, mais en plus nous avons même Mashiach ben Yosef, qui est mentionné comme étant quelqu'un qui s'identifie au Christ, et quand il a démarré, il identifie 7 ans. Donc quand on identifie le retour possible de Dieu quand il veut à partir de 5782, nous on sait que ce règne-là qui est posé est de plus 7 également. Donc ça revient à mentionner 5782 plus 7 par rapport à la prochaine Shemitah, mais également par rapport aux 7 ans qui vont couler de bénédiction. Et c'est aussi quelque chose de très important que nous allons voir maintenant. Pourquoi il y a 7 ans de bénédiction? Et une fois que ces 7 ans se terminent, une fois qu'il y a la période de Shemitah qui est mentionnée, une fois que l'Église est enlevée aux alentours de 2027-2028, il démarre les autres 7 ans. Pourquoi Mashiach ben Yosef parle de ça? Les autres 7 ans qui sont des malédictions et des tribulations. Et pourquoi nous avons la 70e semaine qui démarre lorsque l'Église est enlevée? Et que cette 70e semaine des tribulations est une période de 7 ans également. 7 ans de tribulation, 2 fois 3 ans et demi. Donc ça montre bien que cette période de 2027-2028 est une période où c'est la notion biblique de l'enlèvement de l'Église. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Plusieurs exemples pour pouvoir expliquer cette parole-là, pour pouvoir donner vraiment cette bride. Je rappelle que ce message-là, ce n'est qu'une hypothèse prophétique selon la foi, selon la parole de Dieu, et que nous aurons le vrai de ce message-là lorsque nous y serons. Dieu a le dernier mot, c'est lui qui fait, c'est lui qui choisit, c'est lui qui fonctionne comme il veut. Maintenant, il est lui-même en train de dire dans sa parole que sa parole, c'est sa parole, et que sa parole ne ment point. Donc, nous pouvons comprendre que nous pouvons analyser les temps, analyser la période, et oui, je vous le dis, selon moi, selon ma conviction, au vu des circonstances de cette planète, ce qui se passe dans les gouvernements, ce qui se passe dans le monde avec Gog, Magog, la Russie, l'Ukraine, tout ce que nous voyons, ce sont des signes de la fin des temps et du retour du Seigneur. Donc j'aimerais pouvoir vraiment vous expliquer cela. Comprenez que le Seigneur revient avant 2030. Donc, j'aimerais pouvoir vous dire, si vous avez regardé cette vidéo avec attention et que vous êtes convaincu que maintenant, au vu des exemples que je vous ai donnés, que vous comprenez que le Seigneur revient extrêmement bientôt et que ça se passe, maintenant nous sommes en 2023, ça se passe dans une période maintenant entre 5 et 7 ans. Si vous avez compris cela et que vous voulez donner votre cœur à Jésus, faites-le maintenant. Vous faites juste cette simple prière en disant « Seigneur Jésus, je te reconnais comme Seigneur, je te reconnais comme Sauveur, et je reconnais que je suis un pécheur et que ton sang m'a lavé, ton sang m'a pardonné, et je prie et je te demande de faire de moi un enfant de l'adoption. Viens vivre en moi par ton esprit et fais-moi naître de nouveau. Je veux te connaître, je veux être en relation avec toi et je te donne mon cœur. Merci Seigneur Jésus. Faites cette prière. Et si vous êtes déjà converti, si vous connaissez déjà le Seigneur, j'aimerais vous dire, il nous reste peu de temps pour œuvrer sur cette terre. Il nous reste vraiment peu de temps pour œuvrer sur cette terre. Donc, faisons tout ce que l'on peut pour sauver un maximum de personnes, pour être un instrument de bénédiction et de gloire entre les mains de Dieu, et ne laissons pas le diable continuer à nous voler du temps. Donnons tout notre temps au service de Dieu. J'aimerais pouvoir préciser également, parce que c'est important de le faire, cette vidéo a aussi été mise en place parce que j'ai eu la contribution d'un de mes fils spirituels. Je crois en la réalité du fait d'avoir des disciples
Et un de mes enfants spirituels m'a apporté également aussi des explications, des brides, des précisions pour pouvoir vous donner aujourd'hui tout ce message-là. Donc je le bénis et je le remercie. Il s'appelle Johan et il a lui-même d'ailleurs sa propre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir qui s'appelle Johan Témoignage Vivant. Il apporte de belles précisions et je le forme dans le cadre de son ministère qui est aussi un ministère de prophète. Donc voilà, la vidéo se termine là. Si vous voulez toujours liker, partager, diffuser le plus large possible, envoyer cette information où vous voulez, annoncer que le Seigneur revient avant 2030 et que c'est quelque chose de très sérieux. De plus, si vous souhaitez toujours soutenir ce ministère-là, si vous souhaitez bénir le jeune ministère que je suis, qui se consacre au plein temps pour le Seigneur, vous pouvez, à travers les liens qui s'affichent ou dans la description de la vidéo, faire une offrande, un don de bénédiction, de soutien. Vous pouvez faire ça à travers PayPal, vous pouvez avoir accès au site internet lavoiprophétique.com. Vous pouvez aussi retrouver le RIB de l'association et faire un virement bancaire sur le compte bancaire de l'association. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite d'être abondamment bénis et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ne loupez pas tout ce que ce ministère propose comme programme. Il y a de belles choses pour votre bénédiction. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je répète, ce n'est qu'une hypothèse prophétique. Nous prions que cela vous ait convaincu, mais ne rentrez pas dans des débats inutiles. La grâce de Dieu nous suffit et c'est ce qui compte le plus. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.